salut à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars parce que j'ai enfin trouvé ce que j'aime faire sur YouTube. Personne ne le sait, mais j'ai déjà essayé plein de fois en fait de faire des concepts sur YouTube, de faire des trucs et tout. Mais ça a jamais en fait fonctionné. Et même si j'y mettais pas tout mon cœur, ça me passionnait pas. Là, c'est différent les gars. Là, on parle de voiture, on est sur un jeu, il est incroyable. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est BeamNG. Mais frérot, si tu le connais pas, va l'acheter. Va l'acheter tout de suite. Et va acheter un simulateur aussi. Parce que la manette, c'est pas ouf. Mais j'imagine qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent pas. Ça devient quand même un jeu assez réputé. Mais on sait jamais, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent pas cette pépite. En tout cas, si tu connais pas BeamNG, ça veut dire que tu connais pas ma chaîne, frérot. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît en fait, tout simplement. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour tester la petite BMW série 3. Donc là, actuellement, c'est une 318. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le type de la vidéo, enfin le principe, je veux dire. En gros, on prend un véhicule qu'on va tester, tout simplement, avec différents critères. Moi, vu que je suis un peu un fan de drift et de course, plus de drift, je vais faire 3 étapes. Donc en gros, il y a la première étape, c'est le test d'origine. Ensuite, il y a le street drift. Donc on prépare la voiture avec quelques équipements qu'on pourrait faire dans la vraie vie, tout simplement pour l'adapter au drift. Et la troisième étape, ce sera du coup la prépa mécanique. Donc tout ce qui est moteur pour un peu la racer entre guillemets, tu vois. La mettre en mode race, la tuner, faire le max quoi. En gros, voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai décidé de spawner ici. Mais je sais pas, je me suis dit que c'était un bon endroit pour commencer. J'aime bien la vue. Regardez, je vais vous montrer. Attendez, je vais accélérer un peu la vie. Hop, voilà. Non, franchement, c'est pas mal. Faudrait peut-être qu'ils mettent à jour leur petit bonhomme là sur BeamNG là parce que ils sont mignons, mais bon. Enfin bref. Donc voilà cette petite pépite. En vrai, j'ai eu l'occasion de la tester du coup dans l'intro, comme vous avez pu le voir. Elle fait un bon petit bruit. Donc j'ai pas testé le mode avant, donc moi je fais ça un peu à l'aveugle en fait. Mais ça va bien se passer, je pense que esthétiquement il est déjà pas mal. Donc en tout cas je suis désolé si vous en avez des meilleurs, peut-être que je referai un épisode avec du coup l'autre version. Donc n'hésitez pas à m'en dire en commentaire. Vraiment, moi je cherche les véhicules les plus réalistes, enfin les mieux faits en fait. Ça reste des mods. Mais en tout cas celui-là, ça a l'air d'être une belle petite pépite. Alors il y a beaucoup de modifications à faire comme je l'ai vu, mais j'ai pas touché. Ça veut dire que je l'ai jamais tuné. C'est encore la première fois que je la joue dans le jeu, donc je l'ai jamais utilisé. Vraiment c'est... voilà. Donc là on a pris une petite série 3, donc G20. Donc 2019 il me semble. L'intérieur, bon vous avez vu de toute façon dans l'intro il y a déjà pas mal de photos. Nous on va plus s'intéresser à la mécanique. Donc déjà on va se rendre au circuit déjà pour tester la voiture d'origine. Parce que sur route ça a aucun intérêt en fait. Clairement sur route on sait que cette voiture elle roule bien sur route. Voilà, on s'en fout, on n'a pas besoin de la tester tu vois sur route. On a besoin de voir si d'origine ça peut être déjà utilisé comme voiture circuit entre guillemets. Là j'ai pris le plus petit moteur, donc j'ai pris le 4 cylindres. Il fait à peu près 156 chevaux je crois pour 1 tonne 5. Donc ça va, c'est pas folichon. Mais franchement 156 chevaux ça devrait déjà... voilà, ça devrait pas partir en drift, mais ça devrait déjà pousser un petit peu. On se donne rendez-vous directement au circuit et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc c'est bon, on est au circuit, les rails. Franchement, c'est carré. Bon, déjà, je vais arrêter de parler. C'est dommage, on peut pas ouvrir le moteur et tout. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais franchement, c'est pas grave. Franchement, ça reste un beau mode. Et puis ça a l'air réaliste quand même. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un petit démarrage, même si vous l'avez déjà entendu dans l'intro. Voilà, bon, c'est mignon, hein. En vrai, pour un 4 cylindres, ça fait déjà un beau petit bruit. Après, pour ceux qui m'ont demandé dans les commentaires, parce que je sais déjà qu'il y en a un qui s'est rué dessus là, et qui s'est dit putain, mais t'as mis un échappement M3 ou quoi? Non, non, les gars, j'ai pas trouvé l'échappement en fait. Tu peux pas modifier l'échappement sur cette voiture. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Je vais voir les différents modes. Ça change quelque chose. Donc on a un mode sport.
Ok. Alors moi je l'ai pris en boîte manuelle les gars, toujours. Toujours. Je prends toujours les voitures en boîte manuelle. On va la mettre en mode sport et vas-y c'est parti. On va y aller. Hein. Franchement on va y aller. On rigole même. Hop. En vrai aujourd'hui on n'a pas le time. Ok allez c'est parti. On s'engage sur le circuit. Ok deuxième 80. Bon j'aurais pu aller plus loin. J'ai pas tenté le diable. Alors. À première vue. Ça fait un très joli bruit déjà. Oh ça monte quand même à 6000 tours pour un petit moteur comme ça. Mais j'avoue que il manque un peu parce qu'il gueule, du coup t'as l'impression d'envoyer mais en fait t'as 150 chevaux quoi. Mais je t'avoue que le bruit il rattrape tout hein, parce que t'as vraiment l'impression d'avoir de la puissance. Alors qu'en vrai t'en as pas. Vraiment je tourne au-dessus de... Je tourne même pas au-dessus de 110. Par contre ça va. Niveau tenue de route franchement ça fait le taf. En vrai. Là je suis pas en mode race mais ça freine bien, ça tourne bien. Après moi je prends pas les bonnes trajectoires. On va essayer de faire ça plus sérieusement. Et je vais enlever les aides. Là c'est le virage de la ligne droite. Je commence à bien le connaître hein, ce... Oh là j'ai failli me faire niquer. Oh là ça sort. C'est bon. Allez ligne droite, tout droit. Ok 130. Ah c'est compliqué hein. C'est long, 140. J'aurais pu aller plus loin dans les tours mais je sens qu'elle galère quand même. On va voir sa vitesse max. 160. 170. 5ème vitesse. Voilà on est en pente. Je sais pas s'il y a une 6ème. Il y a une 6ème. Ok. C'est bizarre ça hein. La 6ème à mon avis elle doit être pas du tout utilisable. Oula. Ah là ça veut pas accélérer par contre faut vraiment... Ouais ok. Bon allez on va monter dans les tours. Et on va la malmener un peu cette voiture là. Non ça va elle a un bon châssis hein. Franchement elle a un bon châssis. Elle freine bien, elle est réactive, elle est... Franchement elle est même hyper précis regardez. Le cul il part pas. Après ça va pour l'instant on a que 150 chevaux. Mais ouais. Non franchement ouais. Vous pouvez déjà aller vous amuser. Si vous avez la même, allez au Nürburgring et puis voilà. Hein. Faites-vous kiffer en vrai. Non en vrai c'est une bonne petite voiture. Après c'est dommage ça manque un peu de peps. En fait on a envie d'avoir plus quoi. Heureusement qu'il y a le bruit. Hein. Heureusement que le bruit est là parce que si le bruit était pas là, oh le bordel. Ce serait une vraie merguez. Je prends toujours des essences. Moi je prends pas des diesel. Pour ceux qui se posaient la question. Alors maintenant on est bon. Pour l'équiper en street. On va pas aller au garage comme dans l'épisode précédent. Vous avez vu, je vous fais des petites cinématiques, mais ça prend quand même un peu de temps. Donc on va le rester là. Et puis pour le gros kit, par contre, là, on fera une belle cinématique. Bon les gars, c'est bon. J'ai tuné un peu la caisse. Alors tuner c'est un bien grand mot pour ce que j'ai fait. Mais c'est des petites modifications pas négligeables en fait. Hein. C'est ce qui est le plus important. Bon, c'est parti, je l'ai gardé en mode manuel. Là, ça nous donne quand même 333 chevaux. Alors, c'est quand même 455 Nm de couple. Pour ouais, franchement c'est pas mal. Pour un petit moteur 4 cylindres. Les gars, je le rappelle, on a gardé le moteur d'origine. Hein. Vraiment là c'est juste un équivalent à un stage 1. Mais bon après sur BMG je sais pas si c'est très différent. Mais bon d'un côté on va pas s'en plaindre. Parce que si on sort avec 200 chevaux on va se faire chier. Non là c'est bien, on a 330 chevaux. On va avoir de quoi s'amuser. Déjà ça doit bien drifter. J'ai mis un kit d'angle. Donc écoutez bah, c'est parti. J'ai envie de dire on va aller tester ça. Voilà c'est parti. Allez on est dans la zone. Ah déjà ça pousse pas mal. Je vois ça. Franchement c'est mignon hein, c'est mignon. Moi j'aime bien aussi cette petite BM là. Franchement elle est mignonne. Franchement d'un côté j'étais pas fan au début. Mais après avec le temps franchement je me suis adapté à elle. Ok. Alors on a un peu dans le fiac. On va pas hein.
Ok, bon, il manque quand même, mais 333 chevaux. Ça part. Ok, oh le lancement il était violent. Oh là là, ouais, ok, je sens que ça va être une belle petite machine celle-là. Je rappelle, on n'a pas touché aux suspensions les gars. On n'a pas touché aux suspensions. C'est ce qui fait pas mal de choses, hein, la suspension dans le drift les gars, c'est très important. Bah du coup je me suis rendu compte qu'on entendait quand même beaucoup mon volant en vrai à des moments. Donc je suis désolé pour ça. Ouais, celui-là il était mignon aussi, ok. Ouais, dans les hautes vitesses c'est un peu plus difficile. Mais là on va avoir de toute façon la ligne droite. Ok. Allez, ligne droite. « 170. » Ouh, ça pousse, hein. En vrai, ça pousse, hein. 200. Ok, j'ai encore les freins d'origine aussi. J'ai pas touché aux freins, les gars. Parce qu'en vrai, j'avais dit dans l'ancienne vidéo que en fait, les freins c'était pas utile pour une street drift, mais je me suis pas forcément. Comment on appelle ça? Je me suis pas forcément justifié face à cette déclaration. Non mais parce que pour moi en vrai le street drift déjà quand tu fais du street drift avec ta voiture tu vas pas très vite frérot, tu vois. Ton but c'est pas d'atteindre des records de vitesse. Les freins c'est vraiment pas le plus important. Elle en veut hein. Alors je le rappelle, il faut pas la péter la voiture non plus. Par contre j'avoue que le moteur il a une plage de régime assez bizarre. Après c'est un 4 cylindres donc ça doit pas faire ça va pas être très ouf quoi. Elle est très compliquée à manier. Elle est très compliquée à manier les gars. Par contre j'ai mon câble du casque qui me saoule un peu. Après on va pas. Voilà, bon de toute façon là je voulais aller faire un tour. Enfin je voulais faire un tour de circuit. Mais de toute façon on a un autre test qui nous attend. C'est en ville. Mais c'est le même. C'est aussi le même test. Mais c'est juste que pour comparer le circuit et la ville. Parce que je me suis dit ce serait dommage de pas le faire. Donc bah, c'est parti, on va se téléporter en ville. Bon c'est bon, on est en ville. On va tester un peu cette merguez en fait, j'ai envie de dire. Ok, ça part. Oh ça commence à... Ouais. On fait du 0 à 100 en moins de 5 secondes je pense. Peut-être que je suis un peu gourmand quand même. En plus j'ai laissé le trafic. Oh là là, oh le bordel. Oh ouais. Ah ouais. Ah quel bonheur. Ah les BM c'est... Les BM c'est quelque chose hein. Ah ouais. Et les gars avant de... J'avais jamais conduit de BM dans la vraie vie et tout. Et j'étais assez... J'aimais pas trop cette marque en fait de base. Parce que je trouvais que c'était grave surcoté, que tout le monde aimait. Mais qu'il n'y avait pas vraiment forcément de raison. Mais en fait j'ai compris c'est quoi le charme de BMW en fait. J'ai compris c'est quoi le charme. Ah ouais elle marche bien, elle marche bien. En fait le charme de BMW les gars c'est que tout est fait avec le cul. Et c'est ça. Ouais, oh. Oh là là. Ah ouais, elle en veut, elle en veut. Eh les gars, avec un stage 1, putain, vous pouvez faire ça dans la vraie vie avec votre 4 cylindres là. Non mais sérieux. Regardez-moi ça, ça en veut tellement. Je sais quoi, c'est... Oh. C'est des détecteurs de radar ou je rêve? Dans l'intro, vous avez dû entendre ces petits bruits là. Je sais pas, depuis que j'ai pris cette voiture, je sais pas pourquoi ça me fait des bip bip. Mais en fait, je pensais que c'était quand je me rapprochais trop des voitures. Attendez, regardez. Bah non, ça fait rien. Voilà. Eh franchement, c'est mignon quand même, en vrai. En plus c'est précis, regardez-moi ça. Frôlage de trottoir. Ah ouais non. Ah ouais non, ça fait le taf. Puis là il y a le trafic, ça donne un petit truc en plus. Mais bon, je peux pas faire de beaux enchaînements parce que... Oh là. Trottoir. On va voir si c'est solide. Dégâts du système d'injection. C'est rien ça. Tant que la direction elle est pas touchée c'est bon hein. Ah, elle est un peu touchée mais ça va. Attendez, excusez-moi monsieur, je passe. Ah ouais non, il y a un truc de pété là. Il y a un truc de pété les gars.
Je pourrais pas vous dire quoi parce que j'ai pas encore regardé la voiture de l'extérieur, je m'interdis de le faire. Ouais. Eh par contre attendez, elle tourne vachement mieux hein. Le mec qui nie. Elle marche vachement mieux, attendez. En tout cas, regardez comment elle tourne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Rattrapage, rattrapage d'urgence, c'est bon. En vrai, tu fais ça dans la vraie vie, je pense que t'as quand même... Ah mais après là j'ai une roue pétée hein. On va aller la réparer quand même. Et ça drift encore hein. Regardez-moi ça. Jusqu'à la fin on l'éclate. Oh. C'est bon, elle s'est pas encore pris le mur. Heureusement. Ah ouais non là c'est trop. Attendez, je veux voir extérieurement c'est quoi le bordel là. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ok, d'accord. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Encore je me suis dit ouais c'est la roue gauche qui a dû prendre et tout. Mais en fait non, c'est vraiment l'arrière qui a tout baisé. Bon vous avez dû le voir vu que vous avez la vidéo extérieure. Mais ouais. Bon, on va la respawn. Et puis moi je pense que après niveau test en ville, bah franchement il n'y a pas besoin de plus hein. On a vu que franchement elle driftait pas mal, on peut s'amuser. Regardez, elle part direct. Et là j'avais les pneus froids hein. Ça part, ça a pas de problème. Faites demi-tour si vous voulez. Et quand vous montez dans les tours par contre là vous êtes sûr d'avoir un patinage assez... Comment on appelle ça? Vous avez vu comment il est constant en fait? Là j'étais à fond hein, sur la pédale là. Vraiment, il est constant. En fait il reste toujours à la même truc. Et ça fait plaisir. Après là c'est peut-être parce qu'on était en montée aussi. Ouais je crois que c'est les radars hein. Et mais pourquoi ça freine? Ça freine tout seul. Les gars j'ai pas freiné hein. C'est bizarre hein. Après j'ai vu que sur cette voiture il y avait plein de... Comment on appelle ça? Oula le trottoir et le poteau. Il y avait plein de trucs à customiser genre des aides. Oh putain mais c'est fou. C'est fou. Les gars la voiture elle s'arrête dès que je risque de prendre une... Ça c'est incroyable. Là j'ai pas freiné hein. C'est pour ça que j'ai calé. J'ai pas freiné les gars, regardez. J'accélère. Hop elle freine toute seule. Mais wesh mais c'est une dingue. C'est une dingue. Ouais j'ai trouvé un mode de malade là. Attendez on va tester avec tout là. Parce que du coup ça partait en test normal. Mais attends là je vais sur un poteau, ça fait quoi? Je freine pas. Ah ouais, bah là ça freine pas par contre. Par contre une voiture, elle capte. Regardez, j'accélère. Hop. Ah elle fait pas. Eh pourquoi elle fait pas? J'ai l'impression d'être fou maintenant. Eh. Attendez, on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai mis en ralenti. Oh le bordel. Attendez, ça part un peu en couille la vidéo, mais je voulais juste voir ça quand même, c'est bizarre. Mais pourquoi elle freine toute seule? Mais c'est dingue ça. C'est dingue ce qui se passe. Les gars, je suis pas fou, on est d'accord. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'accélère. Elle freine toute seule. Regardez, j'ai pas freiné, mais c'est dingue. Ouais, c'est fou. C'est fou, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ce mode de balade? Il freine toute seule. Elle freine toute seule. Mais c'est dingue, c'est fou, c'est trop bien. Ok, bon, bref. On va se reconcentrer sur la mission. Je pense que de toute façon, là, le test, il est bon. Donc, on va aller directement au Belasco Garage, en fait. Hein, on va directement aller au Belasco Garage. On va aller faire une putain de prépa. Et on va la tuner. Mais vous savez quoi? On va pas aller là pour une fois. On va aller autre part. On va aller juste... Hop. Excusez-moi, monsieur. On va aller... Alors, je crois que c'est ici. Ouais, c'est là. Alors, c'est pas ouf, mais c'est un pote à moi qui le tient. Franchement, il est vraiment cool. Attendez, parce que ça, c'est bien avec les angles drift. Hop, tu peux bien te garer. C'est pour ça que je vous encourage à mettre des angles drift hein, sur vos voitures. C'est génial. Hein. Ça vous facilite la vie. Enfin, bref. C'est parti. On passe au tunage. Bah voilà les gars, c'est bon. Elle est enfin finie, enfin terminée. Regardez-moi cette
C'est dingue. Elle est vraiment belle, hein, les gars. On est d'accord avec l'intérieur l'intérieur M3. Elle est vraiment belle. C'est dommage, il n'y avait pas les rétro M, c'est le seul truc qui manque. Mais sinon, regardez-moi cette face avant de l'enfer en fait. Elle est incroyable. Et cette couleur, ça donne tellement d'agressivité à toutes mes voitures. Voilà. Regardez, écoutez ça. Alors, j'ai changé le 4 cylindres. J'ai mis un V8. V8 4 litres 4. Qui développe d'origine 410 chevaux et quelques. Ouais, très pratique pour faire demi-tour. 410 chevaux et là on est à près à 700 chevaux. Voilà, pour vous dire, parce que j'ai rajouté un turbo. Ah, par contre, c'est vrai qu'elle freine toute seule cette voiture, comme on avait vu dans le premier épisode. Parce que moi, je vous ai enregistré cette partie-là de la vidéo le lendemain. Donc je me rappelle plus. Mais comme vous avez pu le voir dans le moment où je custom la voiture, il y a plein de trucs en fait il y a plein de trucs à custom. Il y a vraiment pas mal de trucs à custom et c'est vraiment libre à chacun en fait. C'est vraiment cool. On va tester une petite vitesse de pointe déjà les gars si ça vous dérange pas. Ok. Vaut mieux pas trop appuyer à fond. 210, 220, 230. Oh là là, regardez-moi cette accélération. Waouh, on va atteindre les 300. Oh, accident. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Oh, 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 oh. Wow, le dé. Ouah, le délire. Attendez, je sors. Ça va encore, hein? Non? Pourquoi je m'attendais à pire? Attendez, parce que... Merde. Ça va encore, hein? Je m'attendais à pire en vrai. Putain, on a fait un sacré choc là. Waouh, délire. Elle était incroyable cet accident. Je l'ai pas vu de l'extérieur, mais en tout cas, quand je le verrai, je le regarderai plusieurs fois. Quoi. Ah ouais, non, il était pas mal. Bon, on repart, allez. Bon, du coup, on a réussi à monter presque à 300, hein. 300 km/h. En vrai, ça rigole hop du tout. Wouh! Non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Attendez, on va faire demi-tour. Ah, vous savez quoi, il y a des routes de campagne un peu à droite normalement, je crois. Des petites routes un peu sinueuses, un peu qui tournent. J'ai l'impression d'avoir pété quelque chose. Non, ça va. Je sais pas. Elle est... En fait, quand elle part, elle est tellement puissante. Regardez-moi ça, regardez. Ah. Waouh, le délire. Elle est si dangereuse la voiture. En fait, elle est tellement puissante qu'elle est pas précise. Voilà, et là, hop. Si tu mets trop dans le cube, ça part et ça revient pas. Donc d'un côté, je serais pour de lui enlever un peu de chevaux, moi quand même, pour qu'elle reste un peu contrôlable, même si regardez, oh là là, ouais, c'est pas mal. Non non mais là, non là c'est trop, elle part trop en couille. Ah, il faut vraiment être réactif, pardon, parce que
Ouais, sinon ça va. Mais ouais, voilà, il y a un spin tout le temps quoi. C'est impossible de faire un truc propre sans devoir se gesticuler dans tous les sens parce que le volant il part partout quoi. T'es là, tu rattrapes, tu repars, tu rattrapes. Mais en fait c'est même plus du drift là, c'est de la serpillerie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis pour être précis avec cette voiture, va falloir un peu d'entraînement. Je vais pas vous mentir. Même si c'est bien hein. Regardez. Hop. Voilà. J'ai pas l'habitude de spinner moi avec les voitures mais celle-là, je t'avoue. Oh non mais c'est une dinguerie. En fait c'est limite grave frustrant. Après ça veut rien dire hein. Si ça se trouve c'est juste mon niveau qui est pas assez haut en fait hein, si ça se trouve. Mais moi je vous dis seulement mon ressenti. Et en vrai 700 chevaux c'est inutile. Moi personnellement même dans la vraie vie en vrai je trouve que 700 chevaux c'est inutile. Ça sert à rien. T'as 300 400 chevaux sur les roues arrière, ça suffit amplement tu vois. Après je parle pas. Ah putain. Je parle pas des Golf 7R traction qui tapent 300 chevaux stage 1. Ça c'est pas le même type de sport. Ok. Déjà comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous êtes déjà monté. Putain mais c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie, c'est impossible de rester sur la route. Enfin bref, je sais pas si vous avez si vous êtes déjà monté dans une Golf 7R ou une GTI ou peu importe ce que c'est. Une traction qui a quand même pas mal de chevaux, qui a plus de 250 chevaux. Comparé à une propulsion qui a plus de 250 chevaux. Même pas hein, même au-dessus de 150 chevaux, une propulsion c'est en fait tu te fais éjecter de la voiture parce que en fait tu te fais pousser par derrière alors que la traction elle va juste te tirer et du coup c'est pas du tout les mêmes sensations. Donc même si dans une traction tu vas avoir même si dans une traction tu as 300 chevaux, bah tu vas pas avoir l'impression de les avoir en fait. Parce que les propulsions bon, on va aller à droite. On va aller à droite, on n'a pas le choix, on est mort. On est mort. Oh. 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 Mais elle fait des accidents de malade celle-là. Et pourtant, et en plus elle évite tous les arbres hein. Elle évite tous les arbres. Juste voir. Mais encore une fois ça va les gars en vrai. Encore une fois ça va. Je suis désolé mais je m'attends à pire quand t'as ce genre d'accident quoi. Non? Après vous me dites dans les commentaires si je suis juste fou hein. Ça se trouve je suis juste dingue. On va aller en ville. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette voiture. Même si j'y crois pas trop. Si vraiment on n'y arrive pas, pour vous faire des beaux clips, je remettrai le moteur d'avant. Ou alors je baisserai un peu les culs. Parce que je vais pas vous mentir. Là elle est énervée. Et elle est beaucoup trop énervée pour ce que je vais faire. Ouais voilà putain. Ah mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que t'as envie. C'est bon je vais lui faire du sale à cette voiture. Bon elle m'a énervé. Allez petit saut. Voilà. Wouh. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. Non. Bon, on aura tenté. Drive shaft avant cassé, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Regarde. On a peut-être besoin, ouais, si, c'est mieux, c'est mieux. Bon, je suis désolé, il y a beaucoup de crash hein, dans cette vidéo, mais d'habitude... Après là, on a 700 chevaux aussi, hein. Pour ça que moi, ça m'intéresse pas trop de faire des vidéos sur des moteurs à 700 chevaux. Parce que comme dit, dans la vraie vie, tu peux pas t'amuser avec 700 chevaux. Dans la vraie vie, tu tapes une pointe et voilà, tu vois, tu te fais kiffer, mais... Ou alors tu vas drifter, mais après, comme dit, c'est des véhicules qui sont vraiment adaptés à 100% à ça. Et généralement, voilà, c'est des préparations de JZ, t'as capté, c'est pas avec des BMW de dernière génération que tu vas aller sur circuit. En fait, faut juste prendre son temps et être précis avec cette voiture, c'est tout.
Hop, faut pas être pressé, tu vois. Hop, c'est juste le volant. Il tourne un peu vite. Mais après ça va. C'est contrôlable. En vrai, ça fait le taf. Après, comme dit, je suis quand même... Ah, c'est quand même... C'est très compliqué pour être précis. Ouais, non, vraiment ça me saoule. Je vais la remettre, je vais la baisser un peu et on va essayer de faire un beau clip. Voilà, on va la mettre en... On va mettre le V8 d'origine. Il fait presque plus de bruit en plus. Voilà, et là, on va pas rigoler. Là, je pense que ce sera contrôlable. Déjà la boîte de vitesse qui merde. Ah oui, ça c'est beau. Tu peux bien gérer l'accélération de ta voiture. Ah non, c'est... Non, là c'est carré. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut, la team. Voilà. Hop, on va essayer de passer à la troisième. T'inquiète, c'était fait exprès. D'ailleurs, on va tenter un petit truc dans cette vidéo. J'ai envie de, là, en gros, ici, sur cette ligne droite, faire demi-tour. Donc regardez, attendez, je vais vous montrer. Faut que je fasse demi-tour déjà. Voilà, pour démarrer à la poussette. En gros, le but, ce serait de venir comme ça. Bah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas là, on est là pour tester cette BM. Donc, bah, de toute façon, en vrai, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En vrai. Voilà, elle a de la reprise. Regardez-moi ça, elle s'arrête jamais. Ah, vas-y,